Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver comme tous les dimanches soirs sur votre chaîne Canal Algérie pour suivre votre émission footballistique hebdomadaire Canal Foot. Pour ce 27e numéro, on parlera de compétition africaine. D'abord la Champions League africaine, le Mouloudia d'Alger qui s'est incliné d'un seul but face à Orlando Pirates au stade du 5 juillet malgré la belle prestation du Mouloudia d'Alger. Il reste une manche au retour bien sûr mercredi prochain en Afrique du Sud. On espère que le Mouloudia va revenir, va montrer son meilleur visage, surtout le visage de la première période. Coupe de la CAF, les deux équipes algériennes qui se rencontraient en quart de finale, le CS Constantine et l'USM Alger sont repartis dos à dos, un but partout. Manche retour exactement aussi le mercredi au stade du 5 juillet. On reviendra aussi sur la Ligue 1 pour sa 21e journée. Le leader, bien sûr, qui n'a pas joué son match à cause de sa participation en compétition africaine. Le Dauphin, Chabab Riadi de Belouizdad, qui s'est incliné largement face à la lanterne rouge, le NC Magara. Qui a battu. Oui, bien sûr, qui a battu, pardon, c'est juste, qui a battu la JS Kabylie qui revient avec un beau visage, qui arrache les 3 points à Khenchla, 1-0. Et aussi le MC Al-Bayed qui continue à glaner des points et à grimper dans le classement de cette première ligue. En Ligue 2, centre-est et centre-ouest, des surprises. Pour la première fois de la saison, le MBR87 n'est plus leader, c'est plutôt l'USM Harrach qui a pris le fauteuil de leader, bien sûr d'une courte tête, juste en goal average. À l'ouest, au contraire, Ben Aknoun, le leader, qui creuse encore l'écart sur son poursuivant, le RC Kouba. Mais avant de développer tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau aujourd'hui quelqu'un qu'on aime beaucoup, un coach qu'on adore, que tout le monde adore. Il s'agit bien sûr de l'ex-coach de l'USM Annaba, entre autres, Aziz Abbas. Coach, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Ravi d'être parmi vous. Eid Moubarak et Karim à tous les musulmans à travers le monde, au peuple algérien, à la population de Bouj-Bararij, ma ville natale, à vous bien sûr, et une pensée pour nos frères et sœurs à Gaza. Merci beaucoup, coach. Très belle initiative du coach qui parle de nos frères à Gaza, à qui on pense beaucoup. Juste à côté de vous, méchant sur les terrains, très gentil sur les plateaux. Il s'agit bien sûr du rugueux défenseur Ahmed Alibi, notre consultant à la télévision. Ahmed, bonsoir, Saha Aïdek, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, Saha Aïdkom, et puis comme toujours, très heureux de vous accompagner. La mascotte de notre émission, il est à droite, il est à la droite de l'inamovible, mais lui c'est Sid Ahmed Bouraïb. Sidou, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous et encore une fois, Saha Aïdkom. Et bien sûr, à la fin, l'inamovible, l'incontournable, l'ange blanc, Abdelnour Kawa, consultant à Canal Alger. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Fatah, très heureux d'avoir en face de moi un vieil ami, Aziz Abbas. Bonsoir à Ahmed Alibi, notre jeune poulain. Marquage de près. Marquage de près. Ah oui, maintenant il a intérêt à bien jouer. Absolument. Voilà, le décor est planté. On y va pour notre première rubrique juste après ça. Et vous vous êtes habitué à notre première rubrique. Il s'agit bien sûr des 3 points de notre consultant Abdelnour Kawa. Abdelnour, c'est à vous. Vous savez, je vais peut-être revenir sur un peu l'avant-match que notre équipe nationale a joué à Tizi Ouzou contre le Mozambique. Je crois qu'il faut en parler parce que ça a été, pour moi, c'est un geste extraordinaire de la part de la population de Tizi Ouzou qui avait organisé un ftour géant. On va voir les images. Avec des milliers, voilà. des milliers de supporters qui étaient venus pour supporter notre équipe nationale. Donc je tenais à remercier tous ces gens, toute l'organisation qui avait été mise en place juste avant ce match-là. Et pour couronner le tout, ça s'est terminé avec un festival de buts. Donc la soirée a été très réussie. C'était la totale. Absolument.
Voilà, Abdenour, on est en train de voir les images justement. Toute la ville de Tizi Ouzou, c'est grandiose, oui. Toute la ville de Tizi Ouzou, et on a vu. Je crois que c'est unique dans les annales du football. Absolument. Avec ce nombre, oui, Abdenour, avec ce nombre, c'était unique. Et puis ça a été une leçon. Voilà Tizi Ouzou, l'Algérienne. Tizi Ouzou, la ville d'Algérie, la ville des millions d'Algériens, la ville qu'on aime beaucoup. Ils ont prouvé qu'ils étaient algériens jusqu'au bout des ongles. Absolument. Donc, non seulement les supporters, mais il faut également souligner que beaucoup de supporters sont venus de l'intérieur du pays. Ils sont venus des quatre coins d'Algérie pour supporter notre équipe nationale. Ils ont fait très très bien accueillir à Tizi Ouzou et pour couronner le tout avec un ftor géant. Bravo à la ville de Tizi Ouzou. Absolument. En deuxième position, vous en avez déjà parlé dans votre sommaire. On en a souvent parlé depuis le début de saison concernant la division 2. On voyait bien Rui 7 jouer l'accession et tout. Ils avaient à un moment donné pratiquement 7 points d'avance sur le Harash. Et le Harash a fait un retour extraordinaire puisqu'ils sont à égalité de points et ils mènent par le goal average. Remontada spectaculaire. Donc, il reste encore 6 matchs. Il y a encore de quoi faire. Donc, en fait, dans le groupe, il reste 5 matchs. Mais avec le match en retard, c'est 6 matchs. C'est 6 matchs pour eux. Donc, rien n'est encore joué pour les deux équipes. Mais enfin, moi, je pense que le Harash a quand même pris une très bonne option, chose qui n'était pas évidente il y a quelques mois de cela. D'accord. Donc, bravo à le Harash et que le meilleur puisse accéder. Absolument. Troisième position, c'est un peu la santé de tous nos joueurs de l'équipe nationale qui jouent à l'étranger. À l'image de Amoura, de Maza. D'ailleurs, le dernier match qui s'est joué en Arabie Saoudite, le Ali contre l'Ittihad, Mahrez a été élu meilleur joueur du match. Il revient à sa grande forme. Absolument à sa grande forme. Et puis la majorité des joueurs qui composent l'équipe nationale sont en très grande forme. C'est très bon pour le moral de notre équipe nationale. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Kendoussi qui a égalisé pour son équipe hier à la dernière seconde. Voilà, c'était donc les 3 points de KO. Avant de les quitter, comme on a un acteur de cette Ligue 2 avec nous, quelqu'un qui a titillé l'accession de très près, coach, le niveau n'est pas tellement différent de la Ligue 1 cette saison. Oui, bien sûr. Du moment qu'on trouve quand même des joueurs qui évoluent en Division 2, pratiquement, qui ont joué en Division 1, c'est-à-dire beaucoup d'équipes ont dans leur effectif des joueurs déjà d'expérience, des joueurs qui ont joué à la division supérieure. C'est pour cela que le niveau est pratiquement le même. C'est-à-dire même en Coupe d'Algérie, on avait des équipes qui s'affrontaient, des équipes de la division 1 qui s'affrontaient avec des équipes de la division 2, même la division 3. La preuve, le Harash, il est en demi-finale. Voilà, en demi-finale, avec l'évacuation de clubs de division 1, tels que l'MCO. Oui, bien sûr. Quand même, le niveau est... Ils ont commencé par la GS Kabylie, ils ont battu le MCO et les 2 matchs à l'extérieur. À l'extérieur, avec des équipes de la division 1. Ça veut dire que le niveau est pratiquement le même. Sachant que vous faites partie des rares équipes qui ont tenu la dragée haute à l'USM Al-Harrach, vous avez tenu en échec l'USM Al-Harrach à Mohamedia. Oui, on a joué à Al-Harrach. L'avantage c'était de jouer à huis clos. Parce qu'on sait que quand même Al-Harrach, sa force est dans son public aussi. Son public, ses supporters. Mais bon, on tient à le signaler, le merveilleux public de l'USM Al-Harrach. Mais quand même, ils ont raté un penalty à la 94e minute, chose qui leur a coûté cher, si on peut dire, avec un match nul. Mais comme a dit Cheikh, ça n'a pas vraiment affecté le moral de la troupe du moment qu'ils sont remontés. De toute façon, on reviendra vers la fin, coach. Oui. On reviendra sur ce sujet vers la fin. Voilà, c'était donc les 3 points de Kawa. On y va pour notre prochaine rubrique, juste après ceci. Et cette rubrique, la deuxième rubrique de notre émission, c'est les compétitions africaines. Le Mouloudia d'Alger, malheureusement, s'est incliné au stade du 5 juillet 1-0 face à l'équipe d'Orlando Pirates. Le Mouloudia a fait une prestation, l'une de ses meilleures prestations, je dirais l'une de ses meilleures premières mi-temps de cette saison. Malheureusement, ça n'a pas marché. Les Sud-Africains ont été plus réalistes sur un contre. Ils ont réalisé
allez, on va l'appeler comme ça, un exploit, parce que au vu de la prestation, au vu de l'évolution de toute la partie, c'est un véritable exploit pour les Sud-Africains, mais il reste une deuxième manche. Mais avant tout ça, on va voir ce sujet préparé par Meïssa Bouala et on reviendra au débat. Dans un stade comble et survolté, le Mouloudia d'Alger a entamé la rencontre avec des intentions offensives, cherchant à étouffer la défense sud-africaine. Dès les premiers instants, une domination territoriale s'est manifestée, mais stérile, dans la zone de vérité. Pour sa première apparition en titulaire depuis son arrivée lors du mercato hivernal, l'attaquant Bangora s'est rapidement illustré. Sa reprise de la tête frôle le cadre de la 3e minute de jeu, allumant la première étincelle d'une rencontre disputée. Après avoir subi la pression initiale, les Orlando Pirates sont progressivement sortis de leurs réserves, imposant par séquence le rythme à une formation mouloudéenne en mal d'inspiration collective. Le doyen a tenté de reprendre l'ascendant de la rencontre, sans toutefois parvenir à concrétiser ses offensives. Peu sollicité, le gardien mouloudéen Ramdan a passé une première mi-temps relativement calme, les Pirates ne s'étant créé aucune véritable opportunité. Au retour des vestiaires, les Algérois ont intensifié la pression, tentant de trouver l'ouverture sur une erreur de relance adverse. Contre toute attente et contre le cours du jeu, les Sud-Africains ont ouvert le score à la 65e minute, lancé dans le dos de la défense par une passe lumineuse. Nkota a ajusté Ramdan d'un plat du pied imparable. Malgré un engagement total et de multiples tentatives, dans les derniers instants, les coéquipiers de Abdelawi en manque de lucidité. Dans le dernier geste, n'ont pas su recoller au score face à une défense sud-africaine disciplinée et bien en place. Ce revers compromet sérieusement les chances du champion d'Algérie en titre d'accéder au dernier carré de la compétition. La mission s'annonce désormais bien plus que compliquée pour Ben Yahya et ses joueurs. Un déplacement à Johannesburg qui représente un véritable appel à la fierté d'un club algérien légendaire, déterminé à redonner vie à son histoire sur la scène africaine. Compliqué, Meïssa, mais pas impossible, et ce sera l'avis de tous les spécialistes. On peut être optimiste en revenant à la prestation, surtout de la première période de cette rencontre. Ahmed Haribi, c'est dommage, le Mouloudia avait bien joué. Moi, je pense que s'ils avaient marqué en première période, le score aurait été autre. Oui, je pense que le Mouloudia a bien pris le match. Et ils ont bien démarré, une très très belle entame de jeu. Et puis, une bonne manière, ils se sont installés dans le camp de Orlando Pirates. C'est vrai, ils ont manqué de réalisme, ils ont manqué d'efficacité, ils ont tout fait, sauf que le but n'est pas venu au bon moment. Mais la prestation de la première mi-temps, elle est intéressante. Mais vous savez, dans le football, il y a 2 mi-temps qu'il faut gérer. Il ne s'agit pas de gérer tout simplement la première mi-temps. En deuxième mi-temps, moi, je m'attendais à mieux. Au niveau de l'animation, au niveau des changements ont été un petit peu tardifs. Et puis les rentrées de Mziani et de Moussa, pour moi, n'ont pas apporté un équilibre. Bien au contraire. Bien au contraire, elles n'ont pas apporté un équilibre, c'est vrai. On a senti un petit peu l'équipe un petit peu plus perdue. Oui, tout à fait. Et puis j'ai envie de parler du premier changement de Orlando Pirates. Moi, je peux vous dire que le premier changement de Orlando Pirates avec l'entraîneur brésilien, c'était un changement étudié, réfléchi. Pourquoi ? Parce que il n'est pas plutôt portugais, Ahmed ? Non, brésilien. D'accord, ok. C'est un brésilien. Très bien. J'ai parlé de celui qui a marqué les 2 buts contre le CRB. Ouais. C'est le bourreau des clubs algériens. Maintenant, pour revenir au but marqué, quand on voit la manière avec laquelle le but a été marqué, manque de marquage de Rezala, il tacle à la rentrée de la surface. Les tacles maintenant, ils n'ont plus de valeur. Et puis il y a Abdelawi qui n'a pas assuré la couverture. Et puis ce joueur qui a marqué le but de la partie, dès sa rentrée, il s'est installé entre Rezala et Abdelawi. Et parce que l'entraîneur brésilien de Orlando Pirates savait très bien que Abdelawi manquait de rythme. Et c'est ce qui a fait que ça a été un petit peu la chute. Pour revenir un petit peu au dispositif de 4-3-3, moi il me semble, là c'est un avis personnel, que M. Ben Yahya, l'entraîneur du Mouloudia, a voulu utiliser un 4-3-3 qui est beaucoup plus valable dans le championnat algérien. Mais quand vous jouez une coupe de Champions League, il faut changer de dispositif, il faut changer d'animation de jeu. C'est ce qui a fait mal à cette équipe de Mouloudia, et sachant très bien que l'efficacité n'a pas été du côté mouloudien. Quand on voit 0 corner, ils n'ont pas eu aucun corner toute la partie, et puis qu'est-ce qui gagne? C'est Orlando Pirates. Maintenant, c'est vrai que moi je peux dire que le Mouloudia aurait pu avoir un nul, mais c'est ça la cruauté du football.
Ça, c'est ce qu'on appelle une étude technico-tactique d'une rencontre. Sidou, j'étais en train de te regarder, tu étais en train d'apprécier. C'est pour ça que tu aimes bien commenter avec lui, Sidou, non? Oui, tout à fait. Et il a tout dit, vraiment tout résumé. Il a tout dit, c'est-à-dire on arrête de parler de ce match. Non, mais moi, j'allais te poser la question sur autre chose. Un 5 juillet des grands jours, Sid Ahmed. Un monde fou, le jour de l'Aïd. Il faut vraiment le faire, il faut être le Mouloudia pour le faire. Yeah, tout à fait, on n'est pas surpris, hein. Mais vraiment subjugué par ce 5 juillet complètement à guichet fermé. Il y avait des supporters partout et ça prouve que leur amour pour l'équipe est vraiment n'a pas vraiment de valeur. On aurait tous aimé que ces supporters reviennent à la maison avec un grand sourire, mais il y a une deuxième manche. Mais comme a dit Ahmed, c'est pas impossible, mais c'est quand même très compliqué, surtout que Orlando Pirates est une équipe, le football sud-africain en général, s'est beaucoup développé avec l'équipe de Sundowns ces dernières années, et on aurait préféré que l'équipe du Mouloudia se déplace avec au moins un avantage d'un but. Et Abdelnour, les fameux supporters du Mouloudia d'Alger ont accompagné les joueurs jusqu'à l'aéroport. Tu reviendras si tu veux sur la rencontre, sur ton avis. Moi je dirais une seule chose sur la rencontre. Allez-y. Ils en ont déjà parlé. Moi, il n'a rien laissé arriver. Non, une chose qui est toute simple, pour ne pas répéter beaucoup de choses. Bien jouer, c'est bien. Gagner encore, c'est mieux. Mais gagner, c'est mieux. Voilà, c'est pour récapituler un peu tout ça. Bon, pour dire la fameuse phrase, dominer, c'est pas gagner. Tout à fait. Parce que, voyons les statistiques, possession 68% pour le Mouloudia, 32% pour Orlando, tir 21% pour le Mouloudia, 4% Orlando, corner 8 corner pour le Mouloudia, 0 corner pour Orlando, les passes 572 pour le Mouloudia, 275 pour Orlando. Et en finale. Et quand on pose la question à quelqu'un qui n'a pas regardé le match, on lui dit qui a gagné. C'est-à-dire le réalisme. Mais là, quand on parle de réalisme, est-ce que ce n'est pas un dispositif qui avait été mis exprès par Orlando Pirates? Laisser la possession au Mouloudia, essayer de la surprendre. Voilà. Moi, je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Je voulais juste ajouter, c'est-à-dire au football moderne, vous le savez, ce qu'on appelle la guerre des espaces. C'est-à-dire réduire l'espace pour l'adversaire et en faire pour votre équipe ce qu'a fait Orlando, c'est-à-dire ils ont réduit les espaces pour le Mouloudia en revenant derrière, un bloc médian. Absolument. Ils ont laissé des espaces pour eux, pour les attaquants, ce qui a fait le but de Orlando. Maintenant, vu la prestation de la première mi-temps, tout est jouable, tout est possible pour le match de tour. Je pense que le Mouloudia a les moyens de revenir sur ça. Aujourd'hui, la possession ne met pas en valeur. C'est pas un paramètre. Absolument, c'est pas un paramètre. À l'époque, elle ne vous garantit pas le succès. Quand on voyait à l'époque Barcelone jouer et être en possession du ballon et réussir à marquer 4-5 buts dans un match, c'est différent. Posséder pour posséder, il y a une équipe qui peut se cantonner, comme l'a dit Aziz, on peut se cantonner derrière et puis on les laisse faire 1000 passes s'ils veulent. Moi, l'essentiel, c'est que. Tu ne progresses pas, tu n'arrives pas dans la boîte. Tu réduis les espaces et puis c'est fini. Et tu laisses des espaces pour tes attaquants. Mais j'espère qu'au match retour, c'est vrai qu'en football, rien n'est joué, hein, mais ça va être très très difficile. Mais on souhaite quand même que le Mouloudia revienne. Moi, je pense que c'est jouable. Pourquoi? Parce que le Mouloudia, allez, on reprend. Je prends comme référence toujours la première période de la manche aller. S'il marque un seul but, ils repartent à 0. Oui. Tout est à refaire pour les deux équipes. Et là, une meilleure organisation. Moi, je pense que c'est jouable. Je souhaite que ça soit jouable. Et je souhaite surtout que le Mouloudia revienne avec le ticket qualificatif pour les demi-finales. Il y a eu aussi la Coupe de la CAF, mais pour la Coupe de la CAF, c'était un petit peu particulier. C'était deux clubs algériens, malheureusement, qui se sont rencontrés. C'est le CS Constantine qui a reçu au stade Hamlaoui de Constantine l'USM Alger. On va regarder ce sujet de notre ami Ramzi Mhamdi et on reviendra au débat. Nul, balle au centre pour le quart de finale retour entre l'USMA et le CSC. Ainsi, les deux équipes algériennes devront sortir comme lors de la manche aller, un match parfait pour passer en demi-finale de la Coupe de la CAF au stade du 5 juillet ce mercredi.
Pour cette première confrontation, on a vu une domination des Constantinois, mais Benbot a été vigilant dans ce début de rencontre, annihilant les occasions des locaux, notamment celle de Ben Chirira, dont le ballon se dirigeait vers les buts. L'USMA cédera à la 29e minute après un centre de Tahar pour Barouch dans la surface de réparation, sans tirer dévié, Timmin qui a suivi, ouvrira la marque de la tête, une juste récompense pour les Sénafides. En face, Bouhad Faya aura aussi du boulot durant ce premier half, en interceptant tous les ballons, notamment le tir de Khaldi et Ben Ayed qui aurait pu faire mouche. Le gardien international algérien en sauveur interceptera le pénalty tiré en force sur sa gauche par Merhem et permettra à son équipe de garder cet avantage avant de céder à la 75e minute après un superbe coup franc de Merhem pour Mondeko qui accompagne le ballon dans les filets. Un résultat équitable pour les deux équipes où l'USMA et le CSC seront dans l'obligation de ne faire aucun calcul mais aller chercher cette qualification où on retrouvera à coup sûr une équipe algérienne en demi-finale de la Coupe de la CAF. Un match retour totalement indécis. L'USM Alger est revenu avec le match nul. Ils auraient même pu prétendre à mieux si Merhem avait transformé le penalty. Le football est ainsi fait, mais rien n'est fait ni pour l'USM Alger ni pour le CS Constantine, n'est-ce pas, coach? Bien sûr. L'USMA est en train de faire quand même un début de saison des plus soufflants en championnat, en Coupe de la CAF, en Coupe d'Algérie. Font de bonnes prestations, même cas pour le CSC, mais on voit quand même un petit fléchissement les 5-6 derniers matchs, mais tout est jouable. 1-1, le match retour va être décisif et difficile pour les deux clubs. Je te laisse pas parler parce que sinon tu laisseras rien à Abdelnour. Donc je préfère passer à Abdelnour pour qu'il nous dise un mot. Non mais c'est gentil. Hein, Abdelnour, l'USM Alger qui est quand même revenu avec le match nul. Et en plus le match nul positif, hein, je veux dire avec des buts. C'est-à-dire un 0-0 au 5 juillet lui suffira pour passer au demi. Absolument, puisque les buts à l'extérieur comptent double. Hein. En Coupe d'Afrique, ça a été maintenu. Cela dit, le CSC n'est pas né de la dernière pluie non plus. Hein. Il y a une belle équipe. Non, mais moi, je pense que ça va être un match ouvert. Hein. De toute façon, les deux équipes, hein, le CSC, on l'a toujours vu depuis le début de saison, depuis même quelques années. Ce n'est pas une équipe qui se contente derrière, c'est une équipe qui cherche à faire le jeu, et tout comme l'USMA d'ailleurs. Hein. Bon, maintenant, c'est sûr que ça va être un match très difficile. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on aura une équipe algérienne en demi-finale, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Bon, ça, on ne peut pas le rater. Ahmed, une lecture technico-tactique de cette rencontre? Oui, il me semble que ça a été beaucoup plus une rencontre, une confrontation africo-algérienne, c'est bien. Algéro-algérienne. Ouais. On a vu que les supporters ont répondu à l'appel, il y avait un fair play total. Oui, c'était extraordinaire, c'était très beau la fraternité. Ouais. Un très très beau stade que j'ai bien apprécié. Et puis, parlant de ce match, il me semble que ça a été un match très ouvert. C'était un match où l'aspect tactique a pris le dessus sur pas mal d'explications. Maintenant, pour revenir à ce match, je pense que chacune des deux équipes a eu sa propre mi-temps. Il me semble que les changements opérés par Paqueta ont apporté le plus escompté, parce que tout à l'heure, Cheikh Aziz a parlé de fléchissement de cette équipe de CSC. Moi, personnellement, j'ai senti que le dernier quart d'heure, après l'égalisation de Mondeko, sur la première passe plutôt la première touche de balle de Adalaïd, il venait de rentrer, il y avait un coup franc côté gauche, il met le ballon sur la tête de Mondeko, et puis Mondeko il a égalisé. Après cette égalisation, on a vu que le CSC a pris un coup mentalement, et puis on a senti que l'USMA a bien terminé sa fin de match. Et puis quand on voit les joueurs de l'USM Alger, il y a de la qualité individuelle. Il suffit tout simplement à Paqueta d'avoir un peu de temps pour avoir une équipe très compétitive. Que peut-on dire après l'analyse de Maître Ahmed Aribi, Sido? Et vous, Fatih, vous avez dit quelque chose de très important, c'est que l'USMA a un but à l'extérieur qui pourrait vraiment peser en cas de 0-0 au match retour. La pression sera sur le CSC qui sera obligé de marquer au moins un but. Je suis d'accord, Sido, mais c'est jouable aussi pour le CSC, parce que le CSC peut rentrer et peut surprendre le CM Alger. Et au contraire, s'il marque, ils seront déjà qualifiés. Donc c'est pour ça que je dis que c'est difficile. C'est un score vraiment difficile pour les deux équipes. Bien sûr, les chances, ça reste... Parce que le CSC, en fait, vous les techniciens pouvez me corriger si je me trompe, le CSC, il part avec l'idée qu'il n'a plus rien à perdre.
Il n'a plus rien à perdre. Il a déjà fait de toutes les façons, on l'a dit, hein, on l'a dit, que ce soit l'USMA ou que ce soit le CSC, ce ne sont pas des équipes qui se contentent derrière. Oui, c'est toujours des matchs ouverts. Voilà, c'est toujours des matchs ouverts. On a vu le CSC à un moment donné, on s'est dit c'était pratiquement une des meilleures équipes qui pratiquait. Absolument, début de saison, oui. Malheureusement, comme chaque année, il y a une cassure qui arrive toujours au mauvais point. Hein, c'est-à-dire là où on s'attend que le CSC puisse exactement ce que je veux dire. Se redynamiser puis aller vers le haut, là ils font quelques couacs qui leur coûtent cher. Bon, maintenant un match de Coupe d'Afrique, c'est une qualification pour les demi-finales. Que ça soit c'est le Vatou. Absolument. C'est le Vatou. Ils l'ont fait contre le CRB. CSC, ils ont marqué dès les premières minutes au CRB. Ils ont gagné le match à l'extérieur. Ils ont gagné le match. Ils ont fait un grand match face au CRB de Bluzet. Je voudrais ajouter. Pardon, non, vous allez le rajouter, mais juste pour rappeler une chose, le CS Constantine évolue merveilleusement bien au 5 juillet. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que je voulais mettre une petite parenthèse? Ce qu'on est en train de voir à travers les matchs, que ce soit du championnat ou même en Coupe d'Afrique, du côté de Mouloudia, du CSC et de l'USMA, je crois que c'est une des saisons où il y a eu le meilleur recrutement des joueurs africains. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu des joueurs. Et ça sent, durant la prestation. Bien sûr, on voit au Mouloudia, il y a 3 Bango Arabe, Kipré, donc c'est Mondeko du côté de l'USMA. Au CRB également. Il y a eu un recrutement comme de choix. Ça tire vers le haut, absolument, ça tire vers le haut. Très bien. Vous voulez dire quelque chose? Non. Très bien. Voilà, donc on a fini avec les compétitions africaines, aussi bien la Champions League que la Coupe de la CAF, que le meilleur gagne pour la Coupe de la CAF entre le CS Constantine et l'USM Alger. Et on souhaite bien sûr le retour du Mouloudia d'Alger avec le ticket de qualification en demi-finale de Champions League africaine. On passe maintenant à notre troisième rubrique après ceci. Et notre troisième rubrique, c'est la Ligue 1. Bien sûr, c'est la 21e journée qui s'est jouée, tronquée bien sûr de 3 matchs, ceux du Mouloudia d'Alger, du CS Constantine et de l'USM Alger, en raison bien sûr de cette participation africaine. Mais il y a eu quand même 5 matchs, 5 beaux matchs. Allez, en majorité, beaux matchs, en se référant au match qui s'est joué à Khenchla, en se référant au match qui s'est joué à Nelson Mandela, même celui qui s'est joué à Al-Bayid. En tout cas, c'était 2 beaux matchs selon nos consultants, nos commentateurs. On commencera d'abord par le match des mal classés. L'US Biskra qui reçoit l'US Mostaganem à Biskra, l'US Biskra de Mal Empire. C'est un sujet préparé par notre ami Sid Ahmed Bouraïb. L'enjeu aura pris le dessus sur le jeu dans cette partie où les deux équipes n'avaient pas droit au faux pas. À la 15e minute, Bouda, coupable d'un tacle dangereux, expulsé après consultation de la VAR. En supériorité numérique, le SM prend progressivement le contrôle du jeu et se crée des occasions à l'instar de cette tête de Hitala. Il récidive 10 minutes plus tard avec un tir. En deuxième période, les visiteurs dominent toujours et Mbarek n'arrive pas à trouver la faille. L'USB tente sa chance sur coup de pied arrêté mais sans succès. Le gardien de Biskra sauve son équipe après ce tir de Bougataya. L'arbitre siffle la fin de la rencontre sur le score de 0 partout. Un nul qui n'arrange personne, surtout l'USB, qui reste toujours dans la zone rouge. Je reprends les termes de Sid Ahmed Bouraïb. Un match qui n'arrange personne. L'US Mostaganem qui est quand même sorti de la zone de relégation, mais allez, on va dire juste au-dessus. Et l'US Biskra de Mal Empire, une région que vous connaissez très bien, coach. Qu'est-ce qui se passe à Biskra? Ça va mal depuis le début de saison. Ils n'arrivent pas à faire de bons résultats. Ils n'ont pratiquement pas gagné à domicile. Je pense un seul match à domicile. Et puis là, c'est un match à 6 points. Ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Parce que, je dis perdre parce que... Oui, le match nul, oui. Ça ne les arrange pas. Puis de l'autre côté, quand même, l'USM Mostaganem a laissé passer une occasion. Du moment que l'US Biskra a quand même volé à 10 joueurs, à 10
Pendant pratiquement une heure de jeu. Tout à fait. C'est-à-dire l'expulsion a été à la 14e minute, je pense. Je pense, comme vous l'avez si bien dit, c'est un résultat qui n'arrange pas les deux équipes du moment que ils sont stagnés vers les derniers, c'est-à-dire au bas du tableau. Quoique Mostaganem n'est plus relégable. Allez, bon, si la saison s'arrête là, Mostaganem ne descend pas. Mostaganem est 14e. Mais quand même, il reste des matchs oui, très importants. Oui, très importants pour les deux équipes. Et ça va être très très difficile pour le trio. C'est-à-dire Magara, Beskera, Mosta et même Khenchla. Et même l'Olympique Akbo, Oui, qui a tout à fait. 21 points. Ça devient difficile. Ça devient difficile. Ahmed, on reviendra un petit peu au début de saison. C'était une erreur, limoger, allez, se séparer de Mounir Zardout. Oui, à travers le temps, on peut dire que c'est une erreur, mais ça fait partie de l'instabilité technique au niveau des clubs algériens. Là, ça nécessite un autre débat, mais je pense que Abdel Kawa maîtrise très bien. Là, je pense que Cheikh Aziz a parlé de Akbou. Moi, je pense qu'à partir de la 11e place, MCO 24 points, Khenchla 24, là, c'est vraiment très compliqué. Pour revenir au match en lui-même, Fatah, il me semble que l'US Biskra avait la possibilité de gagner parce qu'il y avait l'avantage du terrain. Ils ont joué sur une pelouse impraticable. Ça fait défaut. Comme toujours. Oui, comme toujours, Abdenour. Puis ça fait défaut pour pouvoir pratiquer un beau jeu. Donc, Cheikh Aziz, il connaît un peu ce que je dis. Vous êtes obligé dans l'obligation de jouer les longues passes. Oui. Et jouer les longues passes dans le football actuel, c'est pas intéressant. C'est le 7e numéro dans lequel vous parlez de l'obligation de jouer les longues passes à Biskra. Non, c'est vrai. C'est une vérité. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, Ahmed. Ce que j'essaie de vous dire. Pourquoi je dis ça, pardon, Aziz. Pourquoi je dis ça, Fatah? Parce que jouer en passe courte, l'état du terrain ne le permet pas. Ahmed, appelons les choses par leur nom. Voilà. Appelons les choses par leur nom. Vous jouez. Vous savez que votre premier et unique problème, c'est pas la qualité de joueur, il y a de très bons joueurs à Biskra. Votre unique problème, c'est la pelouse. Et là, on est à la 21e journée, il n'y a pas eu de réaction. Mais c'est récurrent. Il n'y a pas eu de réaction. L'année passée. Et c'est récurrent depuis déjà l'année passée. Mounir Zardout les avait, allez, on va dire, les avait sauvés, les avait tirés vers le haut à un certain moment. Ils étaient en haut du classement. Mais là, ce qui se passe à Biskra, et comme, allez, je vais dire que l'équipe est un petit peu victime de ce délaissement. Tout à fait, mais c'est une affaire de responsable. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre stade Oui, bien sûr. Oui, Menani. Menini ou Menani. Mais est-ce qu'il est homologué? Ah, je ne sais pas. Ça, c'est une question. Tout faire pour le faire. Mais ça, on ne réfléchit pas au milieu de saison. Ouais, bien sûr. Au début de saison, on sait, on est en train de jouer contre de bonnes équipes. Beaucoup d'équipes ont recruté de bons joueurs. Ça va être difficile. Il fallait penser à ça au début. Malheureusement, l'US Biskra est victime de ça. Là, ils se font harakiri eux-mêmes. Hein. Tout à fait. Donc, mais ce que je suis en train de te dire. On parle du terrain déjà depuis la saison passée. Oui, on en a parlé pendant toute la saison. Donc, il y a la qualité du terrain, 1. 2, les problèmes financiers également qui sont très récurrents, parce qu'on avait invité le président de Biskra l'année passée. Oui, je me rappelle, avec Saïd. Avec Saïd, absolument. Le problème est toujours le même. Ils ont beaucoup de difficultés au niveau financier. Donc tout ça, à chaque année, ils avaient réussi, tout comme Magra d'ailleurs, ils avaient réussi à éviter la relégation. Avec Ahmed Alibi, l'année passée, quand on avait rencontré Mounir Zardout lors du match, ils avaient fait un très beau match. Hein. Tout à fait, oui. Tout à fait. Face au Mouloudia, je pense. C'était un match nul. Ils avaient perdu 2-1. Face au Mouloudia au 5 juillet. Enfin, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, Mounir Zardout nous a fait comprendre qu'il est passé les 3 quarts de la semaine à essayer de motiver les joueurs pour ne pas baisser les bras, pour ne pas... Et ça, c'est pénible. Au lieu de s'occuper du volet technique, il s'occupe... Sur un terrain pareil, c'est-à-dire facilite les choses pour l'équipe adverse, parce que vous êtes obligé à domicile de faire le jeu, et dans un et vous ne pouvez pas faire le jeu. Impossible. Vous ne pouvez pas faire le jeu. Sido? L'équipe joue mieux et plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Parce qu'il y a de beaux terrains à l'extérieur. Non, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion peut-être cette saison de commenter 2 fois avec Ahmed Alibi, 2 fois Biskra. À l'extérieur. Oui, mais ils évoluent très bien. Ils évoluent très bien, malheureusement à domicile. Et voilà, ils sont en train de le payer cash. C'est dommage pour cette... Avec Ahmed, on a fait CRB, USB au Braqi.
eh bien, il y avait vraiment du beau jeu de cette équipe de Beskala. Oui. Elle s'inclinait 1-0 seul. 1-0, effectivement. 1-0, effectivement. Voilà, on passe à un autre match. Et ça, c'est un très très beau match. C'est peut-être le plus beau match, pas sur le plan score, mais sur le plan technique. C'est celui qui a opposé au stade Hammam Ammar de Khenchla, l'ESM Khenchla à la JS Kabylie. Et c'est un résumé de notre ami Smaïn Belkaïdia. Pour la deuxième période, arrêtée, on était de Khenchla, on était tout son paquet d'abord. L'arbitre qui dit que le ballon était sorti. Il y avait le coup de tête de Ngolo. Mais l'arbitre, M. Amron, avait levé son drapeau. L'arbitre qui est en train de discuter, mais... Ngolo. Noudia d'Agir Londo Pirate, c'est bien fait. Le centre. Ça sera un corner, même si... Alors, Aïboud réclame une faute de main, alors que Driss réclame le 5,50 m. Allez, l'excellent travail de Gemroud. Le centre et... On va chercher la main, mais où est-ce qu'elle est de cette main? Voilà, Hadid qui vient sortir et... Ben Daoud, ou plutôt Akhrib. Ouais, Hamidi. Hamidi pour Berkan. Berkan qui tire. Kadour Oussama. Et le ballon est passé à côté, mais Berkan c'était pratiquement en déséquilibre. Il a à peine eu le temps. Et Hamidi. Adam Marjan. Babacar. Oh, Berkan. Oh, le crochet, le but. Oh, le but assassin dans les temps additionnels de Berkan. Comment dans le temps additionnel? C'était pratiquement inespéré, mais regardez cette très bonne balle. Oui, la conduite, mais regardez le crochet qui fait la différence. Et de l'extérieur, il bat le gardien, l'intraitable Litim. Un très bon geste de Berkan qui prend à défaut toute la défense. Et l'arbitre qui met fin à cette rencontre remportée in extremis, mais dans le temps additionnel par la JSK. Une victoire méritée, mais qui a dû... Alors, un Berkan qui me rappelle, enfin, c'est un technicien qui me l'a dit parce que je ne veux pas m'attribuer la chose, je ne peux pas, je peux pas me l'attribuer. C'est quelqu'un qui me l'a dit, Ahmed Haribi, c'est le morphotype, je ne parle pas du jeu, je parle du morphotype de Nasser Bouich de la GS Kabylie. C'est le même morphotype, peut-être sur le style de jeu, non, mais c'est le même morphotype. Et ce Berkan qui est en train de confirmer de match en match, qui est en train de s'affirmer de match en match, j'arrive vers toi, Abdelnour Kawa, on l'avait dit. La touche de Zimbabwe commençait petit à petit, mais là on la voit clairement. Mais c'est net, c'est net. Déjà à sa venue, on avait parlé de lui, on s'est dit d'ailleurs, par définition, les entraîneurs allemands ou le football allemand est un football discipliné. De rigueur. De rigueur. Donc il n'est pas question qu'un joueur puisse faire ce qu'il veut dans un match. Il est bien encadré, il a une mission bien définie. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que je te dis. Absolument. Et ça pas mal d'entraîneurs également l'ont fait à travers le monde. Maintenant, est-ce que les joueurs adhèrent à cette... Et là, on est en train de voir que les joueurs, effectivement, adhèrent, puisqu'on est en train de voir la GSK être beaucoup plus à l'aise. Aziz. Bon, un match plein, un match avec un volume de jeu extraordinaire. La preuve, le joueur Boudjma, je pense, Boudjma, a couru 12 km quand même. C'est pas rien du tout. Intensité, beaucoup d'occasions de la part de la GSK, surtout en première mi-temps. Mais tout le monde est unanime à dire que la victoire est amplement méritée. L'analyse de notre maître Ahmed Haribi. Voilà, on a assisté à un très bon match, match ouvert, beaucoup plus tactique qu'autre chose. Et puis la JSK, comme a dit tout maîtrisé de bout en bout. Oui, de bout en bout. Il y a aussi le bon contenu de jeu des deux côtés. Et puis, vous avez parlé de Zimbabwe.
ce qu'a porté Zimbabwe au niveau de la JSK, c'est beaucoup plus un bon état d'esprit, c'est beaucoup plus l'aspect de l'application dans le jeu, et puis l'aspect de la concentration qui manque, qui fait défaut à nos joueurs en Algérie. Quand vous avez parlé du but marqué par Berkane, en marquant ce but, vous avez dit qu'il a le même profil que Nasser Bouich. Morphotype. Oui, morphotype. Mais Nasser Bouich, il a joué avec moi au CRB. C'est un avant-centre qui est beaucoup plus mobile. Ahmed, morphotype, je parlais de son morphotype, c'est tout. Mais quand on voit le but qu'a marqué Berkane Fatah, c'est toute une panoplie technique individuelle. D'ailleurs, c'est le noir africain, il me semble que c'est Sarr. C'est lui qui donne une bonne passe. Oui, c'est Sarr, oui, c'est le remplaçant qui est rentré. Oui, que fait Berkane? Il fait un contrôle orienté dans le sens du but, il fait une fin de frappe, il y a deux joueurs qui tombent à terre, et puis 10 pointus, il marque. Là, c'est une qualité d'un grand attaquant. Et justement, Ahmed Haribi, méconnu, un jour méconnu. Et peut-être qu'il a commencé un petit peu à rentrer la saison dernière, fin de saison dernière, si je me rappelle bien. Mais cette année, même avec Abdelhak Belchicha, il s'est affirmé petit à petit et il montre que c'est vraiment un joueur, une pièce incontournable dans l'échiquier académique. Incontournable, bien vu. Et puis c'est quelqu'un qui n'a que 21 ans. Il a toute la latitude de pouvoir se développer, progresser. Et puis depuis la venue de Zimbabwe, il n'est pas le seul. Tout le monde s'est libéré. Sidou, Zimbabwe a finalement trouvé sa ligne d'attaque. Akhrib à gauche, le russe, comment il s'appelle, Yatev en pointe, et bah, allez, il joue en 9,5 Berkane, et il a trouvé sa ligne d'attaque réellement, avec un Ben Daoud aussi au four et au moulin, il a beaucoup couru aussi, coach, et bien sûr, comme le disait le coach Aziz Abbas, Boudjema'a qui a couru 12 km. C'est-à-dire que c'est un travail qui a été fait en profondeur au sein de la GSK. Et tout à fait, on sent tout de suite qu'il y a un travail moral sur les joueurs. Lorsqu'on marque durant le temps additionnel et de cette manière, c'est que vraiment on n'a pas baissé les bras. On avait un objectif, c'était les 3 points et on a réussi à décrocher ces 3 points, et grâce à ces 3 points, la JSK se relance complètement, pas que pour le podium, mais même pour la 2e place. Et pour Berkane, un attaquant, lorsqu'il marque, il prend confiance. On voit bien qu'il ose des choses et ça lui réussit. Entre nous, c'est une question pour tout le monde entre nous, ça aurait été injuste que la JSK ne remporte pas les 3 points de la victoire. Oui, bien sûr, vu la physionomie et les occasions ratées par la JSK, le temps de jeu, je pense que c'est vraiment mérité. Cheikh Boueli a utilisé le mot adhérer. C'est pas facile. Si les joueurs s'adhèrent à la politique de l'entraîneur, c'est tout le monde qui doit s'adhérer, même le public. Tout à fait. Parce que, si le public, c'est-à-dire ne s'adhère pas ou n'accepte pas la politique de l'entraîneur, il aura des difficultés à imposer sa philosophie. Maintenant, la JSK, je vois que tout le monde est derrière, tout le monde adhère à cette politique, et c'est pour cela qu'on voit les résultats arriver. Ahmed voulait rajouter quelque chose? En parlant de coaching, il me semble que la rentrée de Hamri et de Rjem ont apporté de Sarr aussi. Ouais, non, mais ces deux-là, ce sont 2 joueurs très explosifs, et puis ils ont ramené de la percussion devant, et c'est ce qui a fait, parce que c'est Ahmed a parlé que Berkane a marqué vers la fin du match, c'est ce qui a fait que, en fin de partie, la JSK a utilisé beaucoup plus la profondeur. Et on se rappelle l'action de l'Hamri qui a raté l'inratable. Tout à fait, oui. Voilà, c'était aussi aux ultimes secondes. Tant mieux pour la JSK, dommage pour cette équipe de Khenchla qui souffle le chaud et le froid, venir tenir la dragée haute au Mouloudia d'Alger au stade du 5 juillet, 2 buts partout avec une belle prestation, aussi bien du gardien. Il ne faut pas oublier aussi les 2 gardiens dans ce match, Hadid et Litim aussi. Voilà. Un arrêt extraordinaire. Exactement, Hadid qui avait fait un arrêt peut-être décisif. Voilà, donc et on souhaite que l'USM Khenchla sorte de cette mauvaise passe. On passe à un autre match, c'est celui qui a opposé au stade Zabana d'Oron, le Mouloudia d'Oron au Parado Athletic Club, et c'est un sujet de Ftahi Ben Dali.
Au stade Ahmed Zabana d'Oran, le Mouloudia s'offre une bouffée d'oxygène dans la lutte pour le maintien. Face à un Parado Athletic Club en manque de repères, les hommes d'Abdelkader Amrani ont parfaitement négocié leur rendez-vous à domicile. Malgré un terrain en piteux état et un huis clos pesant. Dès l'entame, les Oranais prennent les choses en main. À la 17e minute de jeu, Motarani déclenche une frappe qui heurte le bras d'un défenseur du Paradou. L'arbitre n'hésite pas et désigne le point de pénalty. Dahar, en spécialiste, transforme sans trembler et libère les siens. Le MCO domine et étouffe un Paradou transparent, incapable de réagir. Au retour des vestiaires, le Paradou tente un sursaut. Cassis puis Bouzahzah s'illustre mais sans réussite. Et comme souvent dans ce genre de match, l'équipe la plus réaliste fait la différence. À la 67e minute de jeu, Moulay envoie un coup franc millimétré dans la surface de réparation, repris de la tête par Motarani pour le but du break. 2-0, score final, le Mouloudia d'Oran respire et Zabana retrouve le temps d'un soir sa baraka. Il retrouve sa baraka et Abdelkader Amrani aussi retrouve sa baraka. Et finalement, ça, peut-être, ça va commencer à marcher pour notre ami Abdelkader Amrani. Ah oui, c'est le match qu'il ne fallait pas louper. Cette équipe de ça aurait été catastrophique. Oui, a réussi. Elle a fait un grand pas pour le maintien. C'était une grande bouffée d'oxygène pour Amrani Abdelkader en tant que coach et aussi pour les joueurs. Je pense que le pack Paradou Fatah a toujours été fébrile au niveau des balles arrêtées. Là, on voit que le Mouloudia d'Oran a marqué d'abord le premier sur penalty, le deuxième sur coup franc, ce qui fait qu'ils sont un petit peu fébriles. Mais je pense que dans le fond, ça a été un match très intense dans le jeu. Abdenour, moi je trouve que cette équipe de Paradou, avant de revenir au MCO, cette équipe de Paradou n'est pas bien après les cassures, après les arrêts. Et c'est la deuxième fois qu'il y ait un arrêt de championnat. Et là, on a l'impression qu'ils ont perdu leur repère. Ils n'ont rien fait pour au moins ramener un point d'Oran. De toute façon, on connaît le Paradou depuis très longtemps. C'est une équipe qui a une motivation en début de saison, qui arrive à faire de très bons matchs en début de saison. Et puis à un moment donné, il y a un fléchissement. Est-ce que... Bon, on connaît un peu les ambitions du club. D'abord, c'est la formation. C'est un des rares clubs à travers pas mal de pays qui est en formation, qui est en même temps en première division, en division professionnelle. Donc leur objectif premier, c'est d'abord de former. Maintenant, quand il y a une bonne équipe qui fonctionne, c'est tant mieux. On a vu le Paradou à un moment donné, la saison passée... frôler la catastrophe. Frôler la catastrophe. Cette année, je crois qu'ils ont pratiquement assuré, assuré le maintien. Et puis il y a des joueurs, on va encore découvrir d'ici la fin de saison, on va encore découvrir de nouveaux joueurs. Tout à fait. Aziz, le Mouloudia d'Oran, les saisons se suivent et se ressemblent. C'est pas cette victoire qui va cacher la mauvaise passe par laquelle passe le MCO. Non, parce que d'abord, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de stabilité. Chaque année, on trouve... On libère 18 joueurs et on ramène 18. C'est pratiquement impossible. 80% de l'effectif à chaque année, on change. Et puis, trop de changements, que ce soit au niveau de la barre technique, au niveau des joueurs. Ils n'arrivent pas à se retrouver. Et puis, Kimagal Cheikh, c'était un match à ne pas perdre, le Mouloudia d'Oran. Pour le PAC, il a c'est-à-dire mentionné un point très très important. Ils sont fébriles sur les balles arrêtées. Je vois que quand même la morphologie de ces joueurs, ils sont taille moyenne. Taille moyenne, c'est-à-dire ils n'ont pas de gabarit. C'est pour cela qu'ils prennent beaucoup de buts sur balles arrêtées. Sidou, Eric Schell, tu lui avais posé la question à l'époque quand on a eu, tu lui avais dit le problème du Mouloudia d'Oran, c'est qu'il ne gagne pas à l'extérieur. Depuis ce temps, le Mouloudia d'Oran n'a pas gagné à l'extérieur. C'est vrai que même à domicile, ça marche difficilement, mais son plus gros problème, c'est à l'extérieur. Et là, à la position actuelle, le Mouloudia d'Oran, s'ils veulent se maintenir et éviter de mauvaises surprises, ils doivent glaner des points à l'extérieur. Oui, tout à fait. 11e position. Oui, tout à fait. C'est vrai que ces 3 points font beaucoup de bien au club. 24 points. S'ils avaient perdu, ils auraient été à 21. Exactement. Le SM et Herbeau. Et quand on joue le maintien, il ne faut pas rater ces matchs à domicile. Bon, à l'extérieur, on ne connaît pas encore le calendrier du MCO à l'extérieur, mais au moins aller chercher des nuls et surtout ne pas perdre. Tout à fait, et c'est la seule façon avec laquelle ils pourront espérer se maintenir. C'est ce qu'on souhaite pour cette équipe. Oui, Abdelnar. De toute façon, quand on revoit un peu le classement de cette saison,
pour les équipes qui sont plus ou moins en danger, il suffit de gagner 2 matchs, ils sortent un peu la tête de l'eau. Tandis qu'il y a des équipes qui perdent 2 matchs, ils se retrouvent dans des situations difficiles. Hein. Tout à fait. Donc il reste encore 9-10 matchs. Ça va être très 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 long et très difficile pour les équipes qui sont, disons, qui n'arrivent pas... En quête de points. En quête de points, absolument. Très bien. Ce qu'il faut souligner, c'est que le Mouloudia d'Oran a commencé bien le championnat. Oui. Au début, 5-6 premiers matchs, ils ont très bien débuté le championnat. C'est à cette époque qu'on avait reçu Eric Chef. Ils étaient même premiers, hein, certains. Ils étaient même premiers, voilà. Ils revenaient d'un déplacement. Voilà, exactement. Voilà. Voilà, on passe à un autre match, et c'est celui qui a opposé à Al-Bayed au stade Zakaria Mejdoub, le MC Al-Bayed à la JS Sawara, et c'est un sujet de Meïssan Bouela. Au stade Zakaria Mejdoub d'Al-Bayed, le Mouloudia local a signé une victoire aussi précieuse que difficile face à la JS Sawara dans le cadre de la 21e journée du championnat. Dans une rencontre disputée sous haute tension et marquée par l'engagement physique des deux équipes, c'est finalement le Mouloudia d'Al-Bayed qui a eu le dernier mot, grâce à un but salvateur inscrit par Belket à la 89e minute. Cette réalisation tardive a libéré les supporters locaux et offre aux hommes de Lotfi Amrouche un succès qui confirme leur excellente forme du moment. Invaincu depuis cette match, le Mouloudia d'Al-Bayed poursuit sa remontée au classement et occupe désormais la 6e position avec 29 points, à égalité avec le Paradou AC. De l'autre côté, la JS Sawara, qui peine à retrouver sa constance cette saison, voit sa situation se compliquer, en glissant au 9e rang avec 28 unités. Un résultat frustrant pour les visiteurs qui avaient pourtant bien résisté, mais repartent mal en point d'un déplacement qu'ils espéraient plus fructueux. De réaliser, allez, entre guillemets, un petit miracle. Son équipe est en demi-finale et il grimpe à la 9e, non, qu'est-ce que je dis, à la 6e position du classement. Quand il a pris l'équipe du MC Al-Bayed, elle était relégable. Donc bravo au duo, Lotfi Amrouche et Karim Bakhti. Mais il fallait le faire, Abdelnour. Tout à fait, c'était pas évident au départ. Hein. Il prend un club dans une situation qui était très très difficile. Vous pensez que c'était une mission suicide? Bon, mais disons qu'il n'a pas pris. Il avait le temps. Absolument, il avait le temps. Il y a eu à un moment donné une trêve qui lui a permis de travailler, d'imposer un peu. Recharger les batteries, de mettre en place une organisation qui puisse leur permettre d'avoir des résultats positifs. Et ça lui a réussi, comme vous le dites. Il y a un fait historique à Al-Bayed, c'est la qualification en demi-finale. Et maintenant qu'ils sortent un peu la tête de l'eau, ils peuvent prétendre à plus. Absolument. Et pourquoi pas? Aziz, c'est une équipe que vous connaissez très bien aussi. Oui, bien sûr, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la stabilité quand même. Il y a des joueurs qui sont là depuis 3-4 ans. J'en connais, il y a des joueurs même qui ont joué, c'est-à-dire dans différents clubs que j'ai pris. Et puis la stabilité au niveau administratif, ils ont un président qui est tout le temps qui veille au gain, il est derrière son équipe. Et il le mérite quand même à Lotfi Amrouche qui est en train de faire de bons résultats, tant mieux pour lui. Je pense que cette montée, cette remontada est amplement méritée. Nous, à Canal Foot, on a toujours dit, on l'a toujours appelé d'ailleurs, la petite belle équipe de l'Bayed, l'équipe joueuse de l'Bayed. Vous vous rappelez, Ahmed, même durant nos commentaires, on avait fait des matchs à Dar al-Baïda et tout. Ça a toujours été une très très belle équipe qui évoluait très bien. Malheureusement, les problèmes financiers, plein de trucs. Il suffit juste de se rappeler leur victoire au stade du 5 juillet, battre le Shabab Riyadi de Belouizdad qui était qualifié en Champions League et repartir en taxi. Je pense qu'ils ont même battu le CSI. Je ne sais pas. Ah oui. Ils ont battu le CSI 1-0. 1-0. J'arrive vers vous, Ahmed Alibi. Moi, c'est une remontada, bien sûr. Le mérite revient aux joueurs, mais revient surtout à Lotfi Amrouche qui a su rebooster son équipe. Mais moi, c'est une remontada qui ne m'étonne pas du tout. Oui, il me semble qu'on les appelle les chevaliers. Donc, c'est une équipe, c'est juste pour un petit rappel, avant le match de Coupe d'Algérie contre l'Entente Sétif, vous m'avez posé la question, quel est votre pronostic? Je vous avais dit à l'époque que cette équipe peut battre l'Entente Sétif.
On a discuté entre nous, chacun a donné sa... Non, moi j'avais peur de donner notre pronostic. C'est exact. Moi j'avais peur de donner un autre pronostic, c'est clair. Tout à fait, tout à fait. Je pouvais pas. Oui, Abdelnour, mais je ne le cache pas de toute façon. Je te coupe un petit instant. Pas de souci. Vous vous rappelez quand on avait ramené Boali ici? Oui, et après avoir battu le CRB, l'histoire, oui. Le président avait fait une réunion avec lui, il lui dit ben non, on joue le podium. On joue le podium. Finalement, je crois que le président n'avait pas... Il n'avait pas tort, effectivement, c'est notre ami Fouad qui avait tort. Vous avez cité le coach Amrouche. Il me semble qu'Amrouche est là depuis un peu plus de 3 mois. Ouais. Donc Abdelnour a parlé de la trêve, ça a été bénéfique pour lui. Le duo entre parties, 200 joueurs. La force de Amrouche Lotfi, ce n'est pas l'aspect physico-technico-tactique, c'est beaucoup plus le travail relationnel qu'il fait à travers les joueurs. Il est très proche du joueur, il discute avec les joueurs. Apparemment, il est écouté, il est suivi. Et il communique très bien et les joueurs le lui rendent très très bien aussi. Maintenant, pour cette équipe-là, elle se pointe à la 6e place avec nous, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Donc je pense que quelque part, il faut faire avec cette équipe. Donc, on a toujours fait les louanges de... Tout à fait, on a toujours, même si absolument. D'ailleurs, c'est l'une des rares équipes avec Rechla. À la première année de leur accession, ils se sont classés parmi les 6 premiers. Ah, ils nous avaient épatés. Absolument, absolument. Il y avait à l'époque Hetala avec eux et tout, Zaïd ou... Alors en tout cas, ils avaient une très très belle petite équipe. Donc rendons à César ce qui lui appartient. Il n'y a pas de souci, Ahmed, mais je n'avais pas contesté. Moi, en tant que journaliste, je ne conteste pas l'avis des techniciens. Je vous avais demandé votre avis sur la qualification en coupe. Je parlais statistiques. J'ai donné mon avis. Oui, non, mais moi je parlais statistiques. Poser la question à 1000 personnes. Généralement c'est ce qu'on fait. Ouais. Surtout quand il s'agit de coupe d'Algérie ou même de championnat, quand on voit un peu. Les statistiques jouent un rôle énorme. Mais aujourd'hui, les statistiques... Ça ne veut plus rien dire. Absolument, ne signifient rien. Il y a eu le développement du football qui est extraordinaire. Hein. On a vu les statistiques tout à l'heure. Ouais, du Mouloudia, effectivement. C'est le meilleur exemple. C'est un bilan chiffré. C'est le meilleur exemple, effectivement. Sido, JS Sawara, en dents de scie. En dents de scie, il gagne à domicile. Des fois, ils perdent aussi à domicile. Hein, alors, ils nous montrent les 4 saisons en une saison. C'est-à-dire l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Des fois, ils sont au top, des fois, ils sont plus bas, des fois, ils sont tout juste moyens. Sawara ne nous a pas habitués les dernières saisons à ce rythme. Mais là, c'est vraiment en dents de scie. Oui, tout à fait, Fatah. Lorsqu'on voit le classement, on voit que la JSS n'est pas menacée par la relégation. Elle est loin du podium. Donc peut-être que l'équipe, elle gère la fin de saison juste comme ça. Pour eux, c'est une saison un petit peu à mettre aux oubliettes. Oui, tout à fait. Oui. C'est très difficile de faire ça. Mais bon, de toute façon, on est content pour cette équipe du MC El Bayed parce que c'est amplement mérité. On est content pour notre ami Lotfi Amrouche. On passe au dernier match de cette journée. Le match, bien sûr, qui a été commenté par notre ami Sid Ahmed Bouraïb, accompagné de Ahmed Aribi. Et c'est justement le résumé de ces deux-là qu'on va écouter tout de suite. Coup d'envoi donc avec le ballon pour l'équipe de Magara avec Marwani, Benrit. Ça joue rapide. Mahious maintenant qui va se présenter face à la défense de Magara. Il va tirer. Mahious, et quel but! Quel but de Ayman Mahious. 1-0 donc pour le Shabab. 8e minute de jeu. On n'a pas vu Mahious dans ses enchaînements, mais la première balle qu'il a eue, là, il fixe l'Ekhel. Et là, il y a une responsabilité de gardien Benchlev. Parce que sans voir le gardien, il tire au premier poteau. Et puis là, c'est un but qui était marqué dans un trou de souris. Quel joueur ce Mahious quand même. Ballon toujours pour le Shabab. Avec Benrit. Oh, très beau ballon de Benrit pour Belkhair. Et quel but! Deuxième but signé Belkhair pour le Shabab de Belouizdad à la 57e minute de jeu. Et quelle action de jeu Ahmed Aribi, quel bon ballon de Benrit pour trouver Belkhair. Il y a Belkhair qui était libre de tout marquage. La sortie de Benchlev qui était un petit peu hasardeuse pour moi. Là, très bien ce qu'a fait Belkhair. Il a pris l'information de toucher le ballon une seule fois. Et deuxième but, c'est un deuxième but qui vient au bon moment pour le CRB. Attention encore... danger, Mahious pour Meziane qui crucifie cette équipe de Magara et inscrit le 3e but pour son équipe, 3-0 à la 74e minute de jeu. Ahmed Aribi. Là on voit, il y a le centre de Khassef, Mahious qui fait une passe décisive, qui donne une passe décisive sur Meziane. Meziane libre de tout marquage, on va le voir.
il prend le ballon comme il vient. Et il a feinté le tir. Oui, et puis vous avez dit que le troisième but a crucifié cette équipe de Magra. C'est comme ça. Un ballon de la Wafi pour Khassef. Encore une belle occasion pour le Shabab. Khassef qui va centrer, il va trouver Hamroun. Oui, c'est Hamroun qui vient inscrire le 4e but. Il vient juste de faire son entrée, Hamroun. Et puis comme il a marqué le but à une touche de balle. Il met déjà son nom, tableau débuteur. Hamroun, ça fait 4-0 pour le Shabab de Belouizdad. Ça combine bien, mais ça termine très mal. Allez, fin du match, 4-0 pour le Shabab de Belouizdad qui reprend au passage sa 2e place au classement général. Je m'adresse à Ahmed Aribi. Expliquez-moi cette dernière phrase. Ça débute bien, ça se termine très mal. Oui, parce que moi je suis un petit peu peiné pour cette équipe de Magra, parce qu'avant le premier but marqué par ils jouaient bien. Oui, ils avaient entamé une très belle entame de match. Et puis le football est fait ainsi. On a vu le but de Mahiouz sans voir le gardien. Mahiouz, oui, sans voir le gardien, il tire comme ça, il marque le premier but. En deuxième mi-temps, le CRB a accéléré un petit peu la cadence. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu la merveilleuse passe de l'extérieur de Benrit vers Belkhir. Moi, je trouve que la passe de l'extérieur de Benrit est beaucoup plus belle que le but qu'a marqué Belkhir. Ce qui veut dire que Benrit, il revient à son meilleur niveau. Et puis, je pense que c'est une victoire amplement méritée. Le CRB en deuxième mi-temps a déroulé. Pardon, le CRB, avec ses qualités techniques individuelles, Magra n'a pas fait le poids. Sido, je reviens vers toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as commandé le match avec Ahmed Aribi. Et tu m'avais dit en coulisses, c'était tristouné. Qu'est-ce qui manquait pour Magra? Oui. Eh bien, la finition. Au début, ils avaient montré un beau visage les 15 premières minutes. Allez. Les 20 premières minutes, il y avait vraiment de quoi mettre un but, mais il y avait un grand zarba lors de ce match. Et même après le 1-0 de Mahiouz, on a vu que l'équipe a pris un coup au moral, mais elle jouait quand même. Offensivement, il y avait vraiment une bonne alchimie entre les trois attaquants. Oui, et ils arrivaient facilement aux 18 mètres adverses. Et c'est le tournant du match pour Ahmed Aribi et moi, c'était à l'entame de la deuxième période et ce face-à-face manqué de Bouzkiri face à Zarba. Bouzkiri qui appartient toujours au Mouloudia, qui est à titre de prêt. Aziz, je viendrai vers vous à la fin. Mais, tout à l'heure, Aziz avait parlé du MCO qui avait changé les 17 joueurs. 18 joueurs. Magra, c'est la même chose. Oui, cette année, il y a 17 joueurs ou 18 joueurs recrutés. Alors qu'ils étaient très bien quand ils jouaient avec les joueurs de creux. Absolument, absolument. Donc voilà, un peu. Donc il vaut mieux une réflexion, essayer de garder les meilleurs joueurs qu'on ait, et puis renforcer tout simplement. Mais si à chaque année, libérer 18 joueurs, amener 18, et ça c'est le cas de beaucoup de clubs. Hein. Tout à fait. Notre ami Fouad Bali est aussi passé par Magra et qu'il a quitté aussi. Comme il le dit très souvent, il a tout testé, il n'y avait pas de traitement, donc il a préféré partir, où ils se sont séparés à l'amiable, comme on l'appelle chez nous. Aziz, pourquoi je vous ai laissé en dernier? Parce que vous connaissez cette équipe pour l'avoir entraînée. Oui, c'est ma maison. Parce que c'est moi qui... j'étais pour quelque chose... dans son accession, oui. Son accession. J'étais parti après l'accession Division 1, l'accession historique en 2018-19. Je suis parti juste après. J'ai fait une autre accession à Ouidet Tlemcen. Je suis revenu lorsqu'ils étaient derniers en 2020. Il y avait 20 clubs. Oui, à l'époque. On a fait une très bonne phase de retour. On s'est rencontrés au stade du 20 août, on en avait discuté. Exactement, voilà. C'est classé 8e sur 20 clubs. 7e. Et on est arrivé à la finale. Oui, de Coupe d'Algérie. On a fait éliminer le CRB, le CSC, l'USMA. C'était face à la GSK. Oui, face à la GSK au tir au but. Je suis triste pour cette équipe. Mais justement, pourquoi je vous ai posé la question? Parce qu'en fait, de nous tous, vous êtes peut-être celui qui est le mieux renseigné. Qu'est-ce qui se passe au sein de Magra? C'est-à-dire, c'est pas un scoop, mais j'étais contacté avant Azdine Ejoudi pour entraîner l'équipe de Magra, juste après la démission de M. Wad Bouali.
entre parenthèses, entre guillemets, comme vous le dites. À l'amiable. À l'amiable. Non, la réglementation ne me le permet pas. Ah oui, absolument. Absolument. Bon, moi, je suis venu de la division 2. Normalement, l'entraîneur qui fait la division 1 ne peut pas entraîner une équipe de la division 1. Même dans les deux sens. Hein. Maintenant, la division 2, je n'avais pas le droit de monter vers la division 1. Je voulais bien aller leur donner un coup de main, peut-être. Vous pensez que c'est encore jouable? C'est jouable. C'est jouable parce que... Vous êtes courageux, mon ami. Non, il a dit, Cheikh, parce qu'il suffit de gagner un match ou deux, parce que... non, mais je ne conteste pas, je dis simplement que vous êtes courageux. Il s'est arrêté au MCO 24. 24, oui. 24, il suffit de gagner un match, deux matchs, et surtout que cette équipe, les joueuses... De qualité, oui, non. Oui, il y a de la patte. Je crois que depuis 3 ou 4 saisons, ils frôlent toujours la relégation. Alors, ça va finir par arriver un jour, si on continue. Mais c'est la plus mauvaise saison. Oui, tout à fait. C'est exact. Tout à fait. Voilà, on a fait le tour des 5 matchs. On va voir les tableaux des résultats et des classements en musique. C'était les résultats et les classements de cette Ligue 1 après la 21e journée, bien sûr tronquée de 3 matchs. On passe à la dernière rubrique de ce 27e numéro juste après ça. Voilà, et cette dernière rubrique, c'est la Ligue 2, comme vous l'avez vu sur l'écran. La 25e journée dans ces deux groupes, Centre-Est et Centre-Ouest. On va voir les images et on va ouvrir le débat pour tout le monde. Alors, à l'Est, belle surprise, grosse surprise, l'USM Al-Harrach qui revient avec les 3 points de l'US Chaouia. Et le Mberoui 7 qui se fait rattraper à la 94e minute. Comme quoi, un match n'est jamais fini avant que l'arbitre ne siffle le coup de sifflet final. Et du coup, c'est l'USM Al-Harrach qui est en tête. Je commencerai par Aziz Abbas. Pourquoi? Parce qu'il a... allez, on va dire, j'ai appelé les choses comme ça, il a fréquenté cette division, cette deuxième Ligue 2 Centre-Est. Bon, peut-être contrairement à la division Centre-Ouest, les débats sont menés depuis l'entame du championnat entre l'USM Al-Harrach et le Rouy 7. Vous les avez quand même titulés, hein, quand vous avez pris l'équipe en main, vous avez quand même réalisé de bons résultats. Mais vous avez commencé à inquiéter. Oui, l'écart était important. L'écart était important et moi, dans des discours, je n'ai pas vendu le rêve aux supporters. J'ai dit que c'est difficile, c'est pas impossible, mais vraiment l'écart était, quand j'ai pris les rênes de l'USMA Hannibal, l'écart c'était déjà 7 à 10 points, mais bon, les débats c'était entre Al-Harrach et le Rouy 7, et ils avaient même creusé l'écart à 7 points, je pense. Tout à fait. Et maintenant c'est une remontada extraordinaire pour Al-Harrach, et ça va jouer jusqu'à la dernière journée. Bon, au bas du tableau, je pense quand même les dés sont jetés pour Ouregla, Al-Magaran et Ouedsouf. Bon, Ouedsouf et Magaran, c'est déjà clos. Même Ouregla, avec cette défaite la dernière journée à domicile face à l'MSB Betna, ça va leur coûter cher. Mais il faut attendre la fin de saison pour voir les choses. Sur qui vous mettrez une pièce, en toute neutralité, Aziz, sur qui vous mettrez une pièce pour l'accession en Ligue 1? Bon, footballistiquement, je parle aux techniciens. Bon, en faisant abstraction du fait que vous avez entraîné le SM Annab. Bon, footballistiquement, il faut attendre le match quand même, entre ce qui va se passer à la commission de discipline entre le match. Non, je ne parle pas de ça, Aziz. Les valeurs intrinsèques des deux équipes. Vous avez affronté les deux équipes, vous avez joué les deux équipes. Sur le plan technique, je pense que le Harrach est mieux placé. C'est-à-dire... ils ont une bonne équipe, des joueurs d'expérience qui ont joué en division supérieure. De l'autre côté, Rouy 7, ils ont un bon groupe. Ils n'ont pas l'individualité, mais ils sont solides mentalement, ils ont un bon groupe.
Mais je pense les dernières journées jouent en faveur de lui. Marque le pas, oui. Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas oublier que le Harash maintenant a retrouvé un Chaouchi qui retrouve une seconde jeunesse. Et c'est un leader en plus. Et c'est lui qui tire l'équipe vers le haut. Hein. On l'a vu dans plusieurs matchs où il arrive à faire des arrêts extraordinaires. En Coupe d'Algérie par exemple, et même en championnat. Donc, et puis Aziz l'a dit, ils ont des joueurs quand même assez expérimentés. On a vu la qualité de jeu de l'Harash et la qualité de jeu de Louis VII est tout à fait différente. On sent de la maturité et de la maîtrise quand on voit le Harash jouer. C'est peut-être un petit peu plus l'expérience. L'expérience l'expérience dans les divisions supérieures. Un bon groupe, c'est bien. Tout à fait. Et quand on a des joueurs qui ne peuvent pas faire la différence. Tout à fait, tout à fait. Il faut rajouter le public. Hein. Oui, le public. Non. Parce que jouer avec. On a l'impression de jouer à Dortmund. Non, exactement ça. Bah oui, non, mais c'est clair. De toute façon, il faut le dire. Surtout les déplacements. Les coachs ou les joueurs en déplacement. C'est-à-dire quand tu vois des supporters se déplacer en masse, ça encourage. Ça encourage les joueurs. Oui, juste pour la petite précision, il me semble... Et vous passerez à Ben Aknoun, hein, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire à l'Ouest, mais très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il me semble qu'il y a eu un grand acharnement pour retrouver la première place. Donc maintenant, chose acquise, les données vont changer. Et puis, il me semble que cette équipe du SMH a compris que le championnat, c'est un marathon, c'est pas une course de 100 mètres. Maintenant, pour revenir au groupe Ouest, je vais commencer par les Sikouba. Le Sikouba a démontré sa fragilité extérieure. Ils ont perdu contre Tiet, ils ont perdu contre Azmodoran. Ils n'ont pas pu battre une équipe de Saïda. Par contre, Benakloun a profité du nul de Kouba à Saïda. Il a gagné Lazmo qui a battu la Sikouba. Ce qui veut dire que maintenant, je pense que les dés sont jetés. Oui, la messe est dite. Les carottes sont cuites. Oui. Avec 7 points d'écart. Le riz est cuit. Le riz est cuit. Le riz est cuit. Sidou, alors je vais vous poser la question. Je continue avec Sidou. Remontada d'Al-Harash. Les Harashis ne sont plus prêts à lâcher la première place. Et tout à fait, c'était leur objectif, on va dire depuis... Primordial. Oui, primordial, atteindre cette première place. Et l'écart de points a fondu comme neige au soleil. Maintenant, pour Louis VII, il faudra essayer de contrer cette courbe. Ça va pas être facile. Hein. Très difficile, voilà. Oui. Très rapidement, les tableaux des résultats et des classements des deux groupes, centre-est et centre-ouest. Madame, monsieur, avec les résultats et les classements de cette Ligue 2 dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest, on arrive à la fin de ce 27e numéro. Merci coach d'avoir été avec nous, c'était très agréable. Merci à vous, surtout vous m'avez donné l'occasion de retrouver mes amis. Et puis, j'espère que... Ce ne sera pas la dernière fois. Inch'Allah. Inch'Allah. Hamid Alivi, merci beaucoup. Merci à vous, Fatah. Et il me semble qu'on a passé un très bon moment en compagnie de Abbas. Tout à fait. Sido, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Abdelnour, merci. Voilà. Bonne soirée.
Eh ben, on vous remercie, on remercie toute l'équipe technique, le maestro Stoll, avec toutes les caméras, Woman, Shahinaz qui était avec nous, Lies qui n'apparaît jamais, Lies est toujours là, mais bon, on ne le voit pas. Notre réalisateur Hassan Chakour, notre script Hanan Belkhiri et toute l'équipe technique au studio. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir veillé avec nous. On se retrouvera la semaine prochaine, le dimanche prochain, même heure, même chaîne. Restez sur Canal Algérie. Au revoir.